Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite un excellent week-end. Nous allons parler un peu des aides galactiques qui viennent nous voir, qui viennent nous rendre visite en ce moment et c'est fabuleux car ils sont bien là pour nous aider à nettoyer ce monde, à épurer. Je parle de ceux qui sont, on va dire, amicales avec l'être humain et non ceux qui sont contre nous. Donc on va parler un petit peu des êtres galactiques. Je ne vais pas les appeler les extraterrestres, étant donné qu'ils nous ressemblent, qu'ils sont comme nous. Et ce sont les bons, on va dire, les bonnes, euh, ceux qui sont positifs et non négatifs. Comme vous savez, il y a le positif et le négatif. Ensuite, nous allons enclencher sur la méditation. Alors actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui aperçoivent des vaisseaux spatiaux ou spatials, je ne sais pas comment il faut dire. Et je vais parler surtout de ceux qui sont positifs. Pas ceux qui sont négatifs, hein. Ceux qui sont négatifs, ils sont pour que nous soyons, on va dire, ceux qui sont négatifs sont pour que nous soyons des esclaves, etc. Et ceux qui sont positifs, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas le droit de venir. Et actuellement, ils ne font que ça. Ils viennent nous apporter la lumière, le plein de conscience. Ils nous aident à nettoyer notre monde. Alors, les aides galactiques, il y en a énormément dans les autres planètes. Comme vous le savez, je ne suis pas une grande... j'ai pas une grande expérience pour en parler. Mais tout ce que je sais, c'est que nos amis des autres planètes nous ressemblent, sont comme nous au niveau être humain. Ils ont une conscience supérieure. Ils ont les énergies qu'a Michael, Raphaël, les archanges. Ils ont une très très belle énergie. Ils sont là pour nous apporter l'aide que nous avons besoin sur cette terre. Ils veulent nous aider contre les envahisseurs. Alors, il y a beaucoup de phénomènes actuellement, d'ovnis, de vaisseaux spatials, etc. Beaucoup de gens voient des lumières dans le ciel. Alors, des lumières qui sont vraiment, on va dire, spéciales, hein. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Dire que nous sommes seuls sur Terre serait, on va dire, un moyen, euh, on va dire, très égoïste de dire que nous sommes seuls. Nous sommes hybrides, quelque part. Nous sommes venus des étoiles. Nous sommes venus de là-haut. Une partie de l'humanité vient de là-haut. C'est mélangé avec les humains de cette terre. Donc nous sommes en partie hybrides. Nous venons des étoiles. Nous venons du cosmos. Les guerres qu'il y a aujourd'hui avec le mal, toutes les choses négatives, les reptiliens, etc., se sont déjà produites sur d'autres planètes. Si vous voyez l'anneau de Jupiter, il y avait une planète à côté de Jupiter qui a été détruite et qui fait aujourd'hui cet anneau. Ainsi de suite, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, je vous l'ai déjà expliqué, beaucoup de choses se sont déjà passées sur d'autres planètes. Alors la vie extraterrestre, le mot veut dire qui désigne toute vie ailleurs que sur la planète Terre. Donc les météorites ont une histoire. La mise en évidence d'une vie extraterrestre, présente ou passée, est un sujet de recherche depuis les années 80. Ils ont essayé avec des sondes spatiales de savoir plus depuis X temps. Vous savez très bien quand la NASA en parle de leur programme d'exploration spatiale, nous disant qu'ils sont allés sur Mars. Sur Mars, il y a eu de la vie. Il s'est passé que les reptiliens ont tout bousillé sur Mars, ont tout saccagé comme ils essayent de faire sur la Terre. C'est pour ça que les bons êtres galactiques ne veulent pas que ça se reproduise les mêmes schémas. Ils disent qu'il est hors de question que ceux qui sont négatifs, ceux avec qui on s'est déjà battu dans d'autres vies, refassent la même chose. Donc, comme vous le savez, il y a eu des sondes, des satellites envoyés, etc.
Donc, dans de nombreuses planètes, ils disent aussi qu'il y a des planètes qui ressemblent à la Terre. Le cosmos est très, 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 très grand. Vous n'avez pas idée de la grandeur du cosmos. Et encore, nous le savons que dans, on va dire, si on regarde Internet, si on se renseigne sur des émissions, etc. Ensuite, il n'y a jamais eu de contact réel. Vous avez, on va dire, pardon, moi-même et vous-même n'avez jamais eu de contact réel avec des êtres d'autres venus d'ailleurs. Il y a le fameux épisode de Roswell qui est très mystérieux. Il y a aussi, donc, et certainement qu'il y a un vaisseau spatial qui s'est écrasé, qu'ils ont trouvé un vaisseau spatial extraterrestre et qu'ils ont reproduit, parce que regardez, en très peu de temps, il y a eu un progrès de fait au niveau... c'est comme si ils ont découvert Roosevelt et du jour au lendemain, il y avait eu un espèce de progrès scientifique pour la voie spatiale, pour l'aéronautique, je l'ai peut-être mal prononcé, ainsi de suite, qui a été étonnant. Alors, je suis désolée s'il y a des bruits derrière moi. Hein. Les voisins sont très bruyants aujourd'hui. Je pense que c'est la pleine lune. Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est une hypothèse que déjà dans l'Antiquité, les Grecs, déjà, ils pensaient qu'il y avait une autre vie ailleurs. Donc, nous ne sommes pas les seuls, finalement, dans la planète. Les Grecs eux-mêmes, ça remonte à loin. C'est à 610 avant Jésus-Christ. Donc, déjà, ils pensaient qu'il y avait déjà une autre... quelque chose ailleurs. Et l'homme n'a pas arrêté de regarder le ciel. On se demandait qu'est-ce qui se passe là-haut. Diverses personnes ont vu des vaisseaux spatials, hein, on va dire. Hein. Donc on sait très bien qu'il y a d'autres êtres sur d'autres planètes, qu'on nous rend visite régulièrement. Et que là, il est possible aussi, il y a une théorie aussi où je dis que l'homme du futur peut voyager dans le passé. Le voyage dans le temps doit exister. Et l'homme du futur vient à notre rencontre pour nous aider également. Ça, c'est bien possible. Hein. Que l'humain du futur, parce qu'il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Donc, l'humain du futur a peut-être certainement voulu changer la donne au niveau du futur, ou vient nous apporter une aide aussi. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a plein de théories à ce niveau-là. Est-ce que l'homme du futur... parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un espace-temps, vous et moi. Hier, c'était hier. Donc, il y a 2 secondes, quand j'ai pris il y a 7 minutes, c'est déjà le passé. Donc, il est possible que celui, si vous me suivez bien, si je suis bien assez dans le sens positif, que l'homme du futur vient parce qu'il a une technologie que nous n'avons pas aujourd'hui et qui veut rétablir l'ordre des choses, nous sortir de cette situation dans laquelle nous sommes actuellement, ou nous apporter une aide pour changer le futur. Normalement, quand on regarde dans tous les films de science-fiction, ils nous disent qu'il ne faut pas trop changer la drame du passé, car ça risque de faire des problèmes. Mais il est possible également que le futur soit tellement pourri qu'il le faut. Ça, c'est aussi une possibilité. Et puis après, ça peut être aussi des êtres venus d'autres planètes, d'une gentillesse, nos êtres galactiques qui viennent nous aider, qui nous ressemblent et qui voient tout ce que nous vivons. Et puis après tout, qu'est-ce que nous risquons ? Jusqu'à maintenant, ils venaient, et là, ils viennent subitement apporter une aide précieuse, mais ils ne vont pas se dévoiler. Le problème est là, pour le moment, il ne se dévoile pas. Et je pense que nous ne sommes pas forcément tout seuls. Nous sommes des milliards et des milliards d'êtres humains. Et à part les reptiliens que j'aime beaucoup moins, ceux qui sont négatifs, après il y a une résistance également. Il y a ceux qui sont dans la résistance, il y a ceux qui essayent de nous apporter une aide, il y a les aides galactiques. Et c'est pas facile, hein. Le monde n'est pas tel que nous le pensons. Déjà, Einstein le disait lui-même aussi, dans un certain sens. Et là, je vous ai sorti 3 cartes. Une pour le monde,
Donc une pour le monde, la carte extérieure c'est marqué le champ, à l'envers bien entendu c'est. Donc voilà, je vais vous la lire. Donc sans venir, sans partir, ce corps n'est pas moi, je ne suis pas limité par ce corps, je suis la vie sans limite. Je ne suis jamais né et jamais je ne mourrai. Regarde le vaste océan et le ciel immense là-haut. Étincelant de milliers d'étoiles, toute chose n'est autre que la manifestation merveilleuse de mon esprit véritable. Depuis toujours, je suis libre. La naissance et la mort ne sont que les portes d'entrée et de sortie, et qu'un jeu de cache-cache. Alors prends ma main et rions tous les deux, car ceci n'est qu'un au revoir, et nous nous reverrons encore. Nous ne cesserons de nous rencontrer, aujourd'hui et demain. Nous nous rencontrons à notre source, et à chaque instant, sur des milliers de chemins de la vie. Alors ça, c'est Thich Nhat Hanh qui a écrit ces petites cartes. C'est l'énergie de la prière. Et ça, c'était pour le monde actuel. C'est une illusion, le monde actuel, comme vous le savez. Ce corps n'est pas moi. Je ne suis pas limitée par ce corps. Je suis la vie sans limite. Je suis jamais née et jamais je ne mourrai. Regarde le vaste océan et le ciel immense là-haut, étincelant de milliers d'étoiles. Toute chose n'est que la manifestation merveilleuse de mon esprit véritable. Depuis toujours, je suis libre. La naissance et la mort ne sont que les portes d'entrée et de sortie. Et ce n'est qu'un jeu de cache-cache. Alors prends ma main et rions tous les deux, car ceci n'est qu'un au revoir, et nous nous reverrons encore. Nous ne cesserons de nous rencontrer aujourd'hui et demain. Nous nous rencontrerons à notre source, à chaque instant sur des milliers de chemins de la vie. Voilà le monde dans lequel il doit aller. C'est comprendre que nous ne vivons que des illusions. Alors là, celle-là, c'est des citations, je l'ai prise pour vous, pour voir où vous, les enfants de la terre et du ciel, vous allez aller. Nous sommes les enfants de la terre, notre bonheur dépend d'elle, et de sa bonne santé dépend de nous. Que la terre soit fraîche et verdoyante, ou aride et parcheminée, dépend de notre manière de marcher. Quand nous pratiquons la marche méditative, nous massons la terre avec nos pieds et semons les graines de joie et de bonheur à chacun de nos pas. Notre mère nous guérira et nous la guérirons. Alors ça, c'était pour l'instant présent. Ça, c'est le monde, bien entendu, comme je vous ai dit. L'instant présent. Nous sommes les enfants de la terre. Notre bonheur dépend d'elle. Notre bonheur dépend de Gaïa. Et sa bonne santé dépend de nous. Que la terre soit fraîche et verdoyante, aride et parcheminée, dépend de notre manière de marcher, de vivre sur terre. Quand nous pratiquons la marche méditative, nous massons la terre avec nos pieds et semons les graines de la joie et du bonheur. Et à chacun de nos pas, notre terre, Gaïa, nous nourrira et elle guérira. Et nous la guérissons. Donc si nous sommes en osmose avec Gaïa, si nous-mêmes nous comprenons que nous sommes ses enfants, que nous sommes là pour vivre différemment, c'est vers ceci que nous devons aller, vivre totalement à l'opposé de ce que nous sommes actuellement. Et là, j'en ai une autre pour vous, ça s'appelle la méditation. Et voilà, donc ça, c'est magnifique celle-là, car je la connais, cette lame. Donc ce sont des lames de méditation, il vous en est sorti 3. Il y a une, le monde, le passé, le présent et le futur. Voilà comment je les ai mises. Et le futur, c'est méditation sur l'eau. Que l'eau soit ronde ou carrée, cela dépend de son récipient. Dans la douceur du printemps, elle est liquide. Dans le froid de l'hiver, elle devient solide. Quand la voie est dégagée, elle s'écoule librement.
Quand la voie est obstruée, elle reste immobile. Vaste comme l'océan, sa source est pourtant difficile à trouver. À la pointe de la plume du roi, l'eau devient la compassion de la clémence. Au bout de la branche du saule, d'Avalokita, elle est un baume de compassion, pleine de clarté et de fraîcheur. Voilà où l'humanité doit aller, dans la compassion et l'amour universel. Donc les aides galactiques viennent actuellement pour nous apporter cet amour, nous dire qu'ils sont également nos frères et sœurs, que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Que l'eau soit ronde ou carrée, cela dépend de son récipient. On a dit que la terre était plate, etc. Dans la douceur du printemps, elle est liquide. Dans le froid de l'hiver, elle devient solide, c'est de la neige. Quand la voie est dégagée, elle s'écoule librement. Quand la voie est obstruée, elle reste immobile. Elle est vaste comme l'océan. Sa source est pourtant difficile à trouver. À la pointe de la plume du roi, l'eau devient la compassion de la clémence. Au bout de la branche de sol, d'Avalokita. C'est un chant par rapport à un Bouddha. Et elle est un baume de compassion, pleine de clarté et de fraîcheur. Voilà les cartes que j'avais sorties au niveau de la prière. Ce sont des cartes bouddhistes zen de Thich Nhat Hanh, d'ailleurs, qui est très zen, qui fait beaucoup bien. Et là, nous allons rentrer dans la méditation. Donc, je suppose que vous étiez déjà assis, que vous étiez déjà en train d'écouter. Et là, on va prendre tous ces mots qu'on a entendus, extraterrestre, être galactique, toutes ces choses que je vous ai dit, et on va respirer 3 fois avec Gaïa. On va s'unir à Gaïa. On va demander à Gaïa de nous donner profondément sa joie, son amour, son bien-être. Que Gaïa soit en moi et moi je suis en Gaïa. Je respire doucement. Je suis Gaïa. Je suis l'amour. Je suis la compassion. Je suis la joie. Et je respire. Je suis la guérison. Je suis guéri de toute maladie. Et je respire doucement. Je respire dans l'amour de Gaïa, dans l'amour du ciel. Et là, je suis là, en train de méditer, de prier au Père, à la Mère. Je respire une 2e fois. Oh, je suis heureux ou heureuse, malgré les temps troublés, malgré tout ce qui se passe. Nous sommes qu'au début mai. Aïe, 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 que le monde est devenu fou, subitement. Et là, je m'axe, je me mets dans Gaïa, je m'unis à Gaïa. Je suis l'enfant de Gaïa, je suis la source de Gaïa, je suis les océans de Gaïa, je suis la terre de Gaïa, je suis tout Gaïa elle-même. Je deviens Gaïa. Je reçois ses énergies, je reçois son amour. Je suis fort ou forte et je respire Gaïa. Et là, je sens les énergies qui me nourrissent. Je sens l'amour qui vient en moi. Je sens les aides galactiques. Je ressens leur présence. Ils viennent en paix, nous donner l'amour. Seulement, ce n'est pas facile pour eux, car nous sommes avec des obligations de sortie. Eux-mêmes ont dû également faire attention. Ils ont des particules pour se rendre, disent-ils, non présents par les êtres humains. Et nous respirons Gaïa une 2e fois et une 3e fois.
Je suis guérie de toute maladie. Et là, je monte vers le Père. Et le Père me renvoie dans les océans. Nager avec les dauphins. Va nager, dit-il, avec les dauphins. Prends un bain que tu ne peux pas faire actuellement. Et là, je nage agréablement avec les dauphins. Je nage comme l'enfant qui a besoin d'être avec les dauphins. Je suis heureux ou heureuse. Et là, je me laisse immerger par les dauphins. Je suis avec les dauphins. Et là, je me sens dans un autre monde, dans un autre axe. Je me sens comme divin, divine. Je suis en train de nager avec chose. C'est comme si je nageais avec le Père. Oui, je nage avec le Père. Le Père est dans les océans. Le Père est dans les dauphins. Et je nage. Et là, je respire. Je reprends ma respiration en nageant, en me sentant proche des dauphins, des orques, des mammifères. Et eux me donnent une envie de jouer, de m'amuser, de vivre. Et je respire. Je respire l'amour, la joie, le bonheur, la réussite de ce bonheur. Et là, je reste quelque temps dans l'eau à m'amuser avec un ballon, avec mes amis les dauphins, car ils aiment jouer. Et là, ils sont en train de changer la transparence de l'eau. La joie m'inonde à ce moment-là. J'ai une joie profonde. Je suis joyeux. Je suis dans le monde des eaux. Je suis moi-même rempli d'eau. Et là, je vois l'eau qui est propre, qui est pure. Puis je vois mes amis, les mammifères, les dauphins, les orques, plein d'amour dans leurs yeux et dans leur manière de faire. C'est le Père, après tout, qui est aussi dedans, me dis-je. Je les prends dans mes bras, ceux que je peux prendre. Je les remercie. Et je remercie le Père de cette joyeuse ou ce joyeux moment que j'ai passé à m'amuser. Et là, je me sens comme un enfant qui est heureux, qui est joyeux, qui est plein de vie. Plein de vie. Oh, je n'ai pas peur, dis-je. Oh, puis je n'ai pas peur de ci, je n'ai pas peur de ça. À quoi ça sert d'avoir peur, demandai-je au Père. Et là, le Père va vous dire certaines choses. Souvenez-vous du livre Le Prophète. Souvenez-vous de ce qu'il disait. C'était très profond. Le prophète de Khalil Gibran, qui est très très profond et qui est très intense. Et là, l'amour. Le Père va parler de l'amour. L'amour. Parle-nous de l'amour. Il leva la tête et regarda le peuple assemblé. Et le calme s'étendit sur eux, et d'une voix forte il dit : « Quand l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses voix soient dures et rudes, et que ses ailes vous enveloppent, cédez-lui, et que la lame cachée parmi ses plumes puisse vous blesser. Et quand il vous parle, croyez en lui. Bien que sa voix puisse briser vos rêves comme le vent du nord dévaste vos jardins,
car même que l'amour vous couronne, il doit vous crucifier. De même qu'il vous fait croire, il vous élague. De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus délicates, qui frémissent au soleil. Ainsi, il descendra jusqu'à vos racines et secourra leur emprise de la terre. Comme des germes de blé, il vous ressemble en lui. Il vous bat pour vous mettre à nu, il vous tamise pour vous libérer de votre écorce. Il vous broie jusqu'à la blancheur. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre souple. Alors il vous expose à son feu sacré, afin que vous deveniez le pain sacré du festin sacré de Dieu. Toutes ces choses, l'amour l'accomplira sur vous afin que vous puissiez connaître le secret de votre cœur et par cette connaissance devienne une parcelle du cœur de la vie. Même si dans votre appréhension, vous ne cherchez que la paix, de l'amour et le plaisir de l'amour, alors il vaut mieux couvrir votre nudité et quitter le champ où l'amour vous moissonne. Pour le monde sans moisson, où vous riez, mais point de tous vos rires, vous pleurez, mais point de toutes vos larmes. L'amour ne donne que lui-même, et il ne prend que de lui-même. L'amour ne possède pas, ni ne veut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Quand vous aimez, vous ne deviez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne pensez pas que vous pouvez y réfléchir le cours de l'amour, car l'amour, il s'en trouve digne, dirigez-vous vers lui. L'amour n'a que désir de s'accomplir, même si vous aimez que vos besoins doivent avoir des désirs, qu'il en soit ainsi. Fondre et couler comme le ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Connaître la douleur de trop de mots de tendresse, être blessé par votre propre compréhension de l'amour, et enseigner volontiers dans la joie. Se réveiller à l'aube avec un cœur prêt à s'envoler, rendre grâce pour une nouvelle journée d'amour. Se reposer au milieu du jour et méditer sur l'extase de l'amour. Retourner à sa demeure au crépuscule avec gratitude. Et alors s'endormir avec une prière pour le bien-aimé de votre cœur et un chant de louange sur vos lèvres. Voilà ce qu'est l'amour. Alors, voilà, j'espère que cette belle méditation et que cette belle fin sur l'amour vous aura plu. C'était un extrait du Prophète de Khalil Gibran qui est très très profond au niveau de ses écrits. Je vous dis à demain, je vous souhaite un beau week-end. Bonne journée à vous toutes et vous tous. Au revoir.